Nouveau métier qu'on va aborder dans cette formation, donc c'est le métier de freelance. Alors du coup, qu'est-ce qu'un freelance? En gros, pour faire simple, un freelance, c'est une personne qui a une compétence et qui va venir l'échanger contre de l'argent. Donc il échange son temps contre de l'argent. Donc pour moi, le freelance, c'est vraiment un peu apparenté au salariat. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui est indépendante. Donc il travaille pour ses clients, mais en fait, il est indépendant et ça lui permet notamment de travailler du coup pour plusieurs clients. Donc le freelance, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça peut te permettre de gagner pas mal d'argent, mais on va voir juste après que je te déconseille de faire ça toute ta vie. Alors, du coup, c'est très intéressant, comme je te l'ai dit, pour générer tes premiers revenus. Et moi, tu vois, personnellement, c'est comme ça que j'ai débuté. J'ai été freelance pendant 2, 3 ans. Après, moi, en parallèle, j'ai essayé de lancer des petits projets, etc. Mais c'est vrai que c'est le freelance qui m'a un peu propulsé, on va dire ça comme ça, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, du coup, c'est comme ça, du coup, que j'ai pu réinvestir dans Amazon après. Donc c'est vrai que si j'avais pas eu le cash du freelance, jamais j'aurais pu me lancer dans un projet comme Amazon. Et bah, par exemple, Roman, tu vois, il a débuté comme moi. Au début, il vendait des trucs sur 5 euros. Ensuite, je crois, il a créé sa première formation sur, Drop Service, du coup. Il y a plusieurs versions, hein. Et c'est comme ça, du coup, ouais, qu'il a commencé et après, c'est ça, il a créé ses formations et c'est comme ça qu'est né Ecom French Touch et après l'argent d'Ecom French Touch, il a réussi à le, réinvestir, du coup, dans son projet de crypto-monnaie. Donc c'est vrai qu'être freelance, ça te permet d'avoir un premier contact concret, du coup, avec le monde professionnel. Ça te permet de discuter avec des clients et cetera et c'est une expérience, ouais, qui peut être très formatrice et vraiment, intéressante pour toi, donc ça peut vraiment être quelque chose à faire. Du coup, dans quel secteur être freelance? Donc comme le coaching, il y a, des dizaines de secteurs possibles, mais voilà les plus connus. Donc par exemple, la réalisation de sites web, la gestion des publicités, la rédaction, le community manager, le community management, être graphiste. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de secteurs. En vrai, un peu tous les secteurs, tu peux proposer tes services. Il y a pas vraiment de limite. Après, moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer de vraiment être niché pour être, en gros, l'expert dans ton domaine et en fait, le fait d'être expert, c'est quelque chose qui sera mieux valorisé. Tu pourras gagner plus d'argent, en étant expert qu'en étant du coup, voilà, un simple freelance, généraliste qui a un peu toutes les compétences, ce qui est un peu mon cas à un moment et du coup, tu es pas assez valorisé pour ton travail. Donc, c'est toujours le même exemple. Si tu as une grosse intervention, par exemple, dentaire à faire, tu vas pas aller voir ton médecin généraliste, dentiste là, tu vas aller voir un professionnel, un chirurgien, dentiste, je sais pas quoi, vraiment un truc, sur mesure un peu et donc tu auras plus confiance en lui qu'en un médecin généraliste, même si ton médecin généraliste, s'y connaît très bien. Pareil, je sais pas si tu as un problème de voiture, tu vas plutôt aller voir, si c'est une panne assez grave, ton ta marque de voiture, ton garage, plutôt que d'aller voir le petit garagiste qui connaît un peu tout, mais voilà, du coup, qui est pas expert. Donc je te conseille vraiment de te spécialiser et de te nicher. Alors combien on peut gagner quand on est freelance? C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de donner une estimation, mais je pense qu'un freelance débutant, il peut gagner entre 1 et 3 000 €. Donc moi, c'est ce que je gagnais à peu près sur 5 euros. Alors en plus, j'ai été sur 5 euros, donc ça reflète pas forcément la réalité puisque les prix sont très, très bas. Mais ouais, je pense qu'en gros, un freelance, ça peut gagner entre 1 et 3 000 €, ça me paraît correct. Et ensuite pour un expert, donc un expert, c'est quand même une personne, plus avancée, donc je sais pas, par exemple, qui a quand même des compétences assez importantes. Elle peut gagner entre 4 et 10 000 €, donc c'est à peu près la tranche de prix, que j'ai pu noter. Du coup, comment faire pour trouver des clients? Donc ça, c'est vrai que c'est toujours le plus compliqué. Donc, tu as les sites de freelance, les plateformes, donc 5 euros, Coder, Malt, Fiverr et cetera. Tu as aussi LinkedIn. LinkedIn, pareil, créer du contenu, ça peut être très intéressant. Tu peux aussi faire de la prospection par email, du coup. Donc, voilà, tu trouves des adresses mail, tu fais du démarchage et cetera. Alors après, moi, par exemple, j'en reçois tous les jours. Honnêtement, je lis même plus. Mais si la prospection est bien faite, ça peut peut-être être intéressant. D'ailleurs, il y a un outil pour ça, je crois, ça s'appelle Lemlist et ça vous permet de faire de la prospection et tout, c'est plutôt pas mal fait. Et puis du coup ensuite, ouais, il y a du démarchage dans votre ville. Donc, voilà, tu vas voir, le petit restaurant, tu lui dis: «Ouais, tu as pas de site internet, je te le fais pour 500 €, OK, pas OK» et voilà. Donc ça peut être une solution intéressante, pour débuter également. Voilà, du coup, freelance, c'est assez intéressant, mais je pense que c'est bien pour démarrer, mais par la suite, il faut passer on va voir, il faut passer à quoi? Mais c'est le métier suivant.